Donc la page la plus importante du REAC pour vous, c'est la page 8, hein, la page 8 qui est la vue synoptique de l'emploi type. Donc ça, c'est un document, cette page 8, que je vous conseille vivement, très vivement, d'imprimer. Hein, s'il y a une page à imprimer, c'est celle-ci, en plusieurs exemplaires, et qui va vous servir si vous n'avez pas d'entreprise, si vous êtes à la recherche d'une entreprise. Ça, c'est la feuille que vous pouvez montrer à un patron et de lui dire, voilà, je sais faire ça, ou je saurais faire ça, à la fin de ma formation. Donc ça, c'est quand même important, et votre futur patron se rend compte tout de suite de ce que vous saurez faire, et vous verrez que ça l'intéresse diablement. Voilà. Donc on retrouve dans cette vue synoptique d'abord les deux fameuses activités types. L'activité type 1, établir un devis quantitatif estimatif. Alors vous verrez, on parle souvent de DQE. Nous, on va utiliser uniquement les initiales, DQE, de travaux pour une maison individuelle ou un petit collectif. Pour réaliser cette activité type, il faut que vous maîtrisiez les compétences professionnelles suivantes. La première, maîtrer les ouvrages de seconde œuvre et du gros œuvre, donc savoir faire un avant-maîtré, hein, voilà. Donc savoir faire un avant-maîtré, ça veut dire connaître la technologie. On connaît la techno, donc on est capable de la quantifier et donc de faire le maîtré. Voilà. Calculer le prix de vente au déboursé d'un ouvrage, ça c'est faire l'étude de prix en tant que telle, c'est-à-dire que pour un mètre carré de plancher, par exemple, il va vous falloir X quantité de matériaux, X quantité de temps, et peut-être du matériel, hein, genre une grue ou des choses comme ça. Voilà. En fonction des salaires de vos collègues, en fonction des prix des matériaux et des prix du matériel, vous allez chiffrer le prix du mètre carré de plancher pour votre entreprise. Voilà. C'est-à-dire que pour le chantier sur lequel vous êtes en train de travailler, qui n'est pas encore un chantier mais qui est un projet, sur le projet que vous êtes en train d'étudier, eh bien le mètre carré de plancher va coûter tant. Ça c'est vous qui allez le déterminer pour chaque projet. Hein, voilà. Donc c'est ça la compétence numéro 2. La compétence numéro 3, c'est rédiger le DQE. Voilà, c'est-à-dire vous aurez fait le quantitatif, le maîtrise on appelle ça le quantitatif, vous aurez calculé les prix, et bien avec ces deux éléments, vous allez faire le DQE qu'on appelle le chiffrage. Donc vous allez faire le chiffrage avec les prix et les quantitatifs. Voilà. Ça, c'est la première activité type. La deuxième, assister le responsable hiérarchique dans les démarches de préparation et de suivi de chantier. Donc, quatrième compétence, donc, établir le relevé et la description d'un bâtiment existant et restituer le projet client. Donc, ça veut dire que pour mettre en œuvre cette activité, vous devez savoir faire le relevé sur place, pour de la rénovation, hein, faire le relevé, c'est-à-dire les croquis, ainsi qu'un descriptif. Sur une feuille de bloc, on décrit ce qu'on a vu, le type de matériaux, les fenêtres, le sol, enfin tout ce qu'on a vu, on le décrit, et restituer le projet client, c'est-à-dire que le client vous a fait une demande par rapport à son projet, et vous devez être capable de réaliser, enfin de faire ce projet, de le dessiner, de le décrire, de le chiffrer avec tout ce que vous avez vu dans la première activité, par rapport à la demande du client, hein, par rapport à son projet. C'est ça, restituer le projet client, c'est être capable de lui faire une offre conforme à sa demande. Voilà. Ensuite, déterminer les diagnostics et les réglementations applicables, ça c'est par rapport au projet. C'est-à-dire que vous aurez fait les diagnostics de l'état existant, hein, vous allez conseiller, parce que vous n'êtes pas diagnostiqueur, mais vous allez conseiller à votre client de faire un diagnostic électricité, gaz, amiante, plomb, que sais-je. C'est vous qui verrez en fonction du projet, et les réglementations applicables à mettre en œuvre pour le futur projet. Voilà, au niveau de la thermique, de l'acoustique, qu'est-ce qu'il faudra mettre en pratique. Voilà.
Et sixièmement, donc sixième compétence, organiser et suivre les travaux. Ça veut dire que vous allez planifier, faire un planning des travaux par rapport à votre entreprise et par rapport aux travaux du projet. Et vous allez donc suivre les travaux, c'est-à-dire aller aux réunions de chantier éventuellement, en tout cas être capable de faire une situation de travaux, c'est-à-dire un chiffrage de ce que l'on a, enfin être capable de dire ça on en a fait 20%, ça on en a fait 80%, à la fin d'une réunion de chantier, et entre le 20 et le 22 de chaque mois, voilà. Voilà, donc ça, c'est tout ce que vous allez mettre en pratique pendant cette formation, ces 6 compétences-là que vous allez étudier pendant toute la formation et mettre en œuvre. Voilà, là-dessus, je vous souhaite bonne formation.